Alors, je ne vous cache pas que j'ai une affection toute particulière pour les objets ménagers. Là, nous avons une splendide planche à repasser. Et nous allons poser sur cette planche à repasser, donc sur ce plan, un objet, qui est la télécommande. Bien. Alors, quelle est l'action de la planche à repasser, c'est-à-dire le plan sur l'objet? Eh bien, vous voyez qu'il y a, dans ce cas-là, dans le cas de l'immobilité, deux actions. D'abord, une action qui empêche la télécommande de s'enfoncer dans le plan, la planche à repasser, et puis une autre action qui empêche de glisser à cause de cette force de frottement. Donc il y a une double action. Si la force de frottement n'est pas suffisante, qu'est-ce qui se passe? Hop là! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la télécommande chute et c'est la révolution dans la famille. Bon, quelles sont maintenant les caractéristiques du vecteur R? La direction, ça dépend. Sans frottement ou avec frottement? Si c'est sans frottement, qu'est-ce qui se passe? Bien, imaginons par exemple un skieur là sur une pente plane, sur un plan qui n'est pas incliné. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va poursuivre sa route tranquillement comme ça. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, le poids P est vers le bas, et puis la réaction R, elle est comment? Puisque la somme des forces égale vecteur nul, puisque son vecteur vitesse est constant, hein, je vous rappelle. À ce moment-là, on verra que R, il est comment par rapport au plan? Il est perpendiculaire. Dans le cas où il n'y a pas de frottement, la réaction R est perpendiculaire au plan. Dans ce cas-là, la réaction R, elle serait comme ça. Hop, perpendiculaire au plan. Et dans ce cas-là, comme ça. Donc, sans frottement, perpendiculaire au plan. S'il y a un frottement, elle est plus perpendiculaire au plan. Pourquoi? Tiens, regarde, prenons un petit peu cet exemple-là de tout à l'heure où le solide était sur la planche à repasser et qui ne bougeait pas. À ce moment-là, le poids P est vers le bas, la réaction R est comme ceci, on voit que la réaction R n'est plus perpendiculaire au plan. Donc en ce moment-là, quand on a un frottement, point d'interrogation, tout dépend du problème. Le sens, c'est toujours du plan vers l'objet, vers le haut comme ceci, vers le haut. La norme, eh bien, elle dépend du problème. Donc on a notre AR, elle sera évidemment en Newton. Norme du vecteur R. Le point d'application, en fait, ce serait tout le plan ici de contact, la surface de contact entre le solide et le plan. On la mettra en un point particulier, donc tout dépendra du problème aussi. Donc le point d'application, c'est un point de contact entre le plan et le solide. Alors, on va prendre, et le solide, écrit tout petit malheureusement. Donc, on va prendre le cas, dernière chose, du plan avec frottement. Qu'est-ce qu'on peut dire du plan avec frottement à ce moment-là? Eh bien, que vaut la réaction R? On voit que la réaction R a deux composantes. Une composante normale au plan, c'est-à-dire perpendiculaire au plan, que j'appellerais R indice N. Et puis, une composante tangentielle ici, que je noterai R indice T. Tiens, il y a plein de petits oiseaux en ce moment-là, autour de la bergeline. Donc, Rn plus Rt. Donc, quand le plan est avec frottement, on peut dire que R est égal à Rt plus Rn. La composante Rn, qu'est-ce qu'elle fait? Elle empêche le solide de s'enfoncer dans le plan. Et la composante Rt, elle empêche le solide de glisser.